jeudi 6 octobre 2023, ça là, bon pas jeudi, c'était plutôt vendredi 6 octobre 2023, ça là, l'issue fait Jimmy Clitéagène exactement un an depuis Ariel Henry ensemble avec conseil des ministres Lio t'es décidé pour écrire communauté internationale là, tout au moins amis qui si là qui dit aux ses amis Haïti pour te formuler une demande officielle, OK, pour que tu gagnes une intervention d'une force étrangère dans le pays au plus vite. Nous songeons ça tant que c'est jeudi. Un jeudi soir, en pleine crise, conseil des ministres spécial, et puis au terme de ce conseil des ministres, yo bail docteur Ariel Henry plein pouvoir, yo autorisé eh bien fondement de bon côté aux communauté internationale là pour voyer une force étrangère vient aider nous sans perdre du temps. En février, si mémoire n'a pas fait de défaut, Ariel Henry prend la parole dans l'activité ça HCT t'a organisé, n'a parlé là de forum sous question sécurité notamment. Il prend la parole pour le dire Jimmy Clitéagène que le pas jamais parler de intervention d'une force étrangère, il pas jamais parler que c'est militaires qui pour venir là, qui pour venir eh bien prendre nous là, occuper nous et la trier. Mais elle était plutôt parler de ça un accompagnement robuste pour la police nationale d'Haïti. Peut-être il était porté précision ça, c'est en réaction à parole en série de monde qui était quoi que Ariel a qui demandé encore une fois pour étrangers venir occuper le pays d'Haïti ou bien Ariel Henry a qui ouvert la porte à une nouvelle occupation étrangère. 9 juin 2023, Grégory Lebin, Ariel Henry sorti dans rencontre avec chef d'État et puis chef de gouvernement CARICOM yo. Il retourne là en Haïti avec un jacout chargé pour baisse. Et le docteur a dit yon nan bagay, il pensait que le pral fait là au plus vite, c'est réitérer demande que le te fait en octobre 2022 à bon côté communauté internationale là, particulièrement les Nations Unies. Et de fait, Ariel réitéré demande là. Il a adressé son correspondance au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez. Depuis lors, Grégory Lebin, une seule chanson, un seul refrain en l'équipe gouvernementale là. Yo tout net aptan blanc. Si vous osez poser un problème de sécurité avec un proche gouvernement, un allié gouvernement, un membre d'un gouvernement, l'abdou ça sans langue de bois. Mon frère, la police là pas capable, mon cher, nous dépasser par les événements, c'est blanc pour venir. Moi-même, personnellement, j'ai parlé à plusieurs officiels de ce gouvernement. Yo ba me répond ça. Il dit oui, en attendant blanc vini, monsieur dame, faut fond bagay. Et si blanc fait 2 ans le ba vini, il fait 3 ans le ba vini. Pour combien de temps population haïtienne n'a pas kembe encore
Pour combien de temps n'a pas bay bandi yo barrière libre ça? Yo dit tout carrément que yo pas capable tête yo menti, yo pas capable. Et que c'est Blanc d'où est vini, et yo très optimiste que Blanc a venu dans le plus bref des délais. Entre-temps, Zach insécurité au souverain, il y a multiplié dans le pays. Un paquet de rapports sortis pour dire que les gangs armés contrôlaient à plus de 80%. Pas au prince, hein? Ça ne pas oublier l'autre commune qui constituait région métropolitaine. Et puis il y a quelques autres côtés, notamment au niveau de l'Artibonite, Balatibonite en particulier, gang ak Taribanda. Des crimes violents. Y a fait Kadejak, y a tué moun, y a kidnappé moun, mandé gros l'argent, y a pris les âmes sous moun, volé affaire moun, rentré dans kay moun, y a boulé moun tout vivant, y a détourné camion marchandises. Et puis gouvernement même, CSPN même, la police même, chiton côté, y a tant de blanc. Juillet 2023, pays Kenya, son pays Afrique de l'Est, l'a annoncé officiellement à travers un communiqué qu'il voulait aider Haïti dans la lutte contre l'insécurité généralisée. Kenya allait plus loin pour le dire, il paraît pour le prendre tête en mission ou bien en force multinationale. Il déjà disposé de pas moins de 1000 policiers pour le déployer dans quatre missions ça. Kenya dit qu'il voulait former moun dans la police là, il voulait aider la police à rétablir la normalité dans le pays et puis protéger, pour nous répéter, autorité kenyane, les installations stratégiques dans le pays. Depuis lors, c'est gros rencontre entre de gros chabraques américains et les autorités kenyanes, notamment le président kenyan. Le secrétaire d'État américain a fait monter des cents coups de téléphone par-ci par-là. Pas bon menti. Kenya avait senti une force parce que la grande puissance, la République étoilée d'elle, et dit la dilande avancée. Le 20 août 2023, une délégation kenyane qui rentre dans le pays, ils ont rencontré le Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry. Yoshita parlé avec au état-major de la police, le haut commandement de la police nationale d'Haïti, en particulier le directeur général, M. Franz LB. Et qui sa chef délégation t'a expliqué, Grégory Lubin, yo vin là sur le terrain. N'a noté, c'était un hôtel tout près, ambassade américaine, tout près aéroport. Monsieur Damio te chita, te couché pour si on dit, ha! Ou bien si ton vite l'homme qui t'a frappé dans l'époque là, t'es frappé, plou, pour te tout rentrer dans l'époque là, aller. Bon, c'est une quoi, bien entendu, journal Miami Herald. Eh bien, monsieur Damio expliqué, yo vin sur le terrain. Pour faire qui ça? D'abord, pour capi bien comprendre la situation pays d'Haïti sur le plan sécuritaire. Pour être capable d'évaluer, s'ouvrir ça où les besoins de la police nationale d'Haïti. Et, vous pouvez le dégager pour faire tout ça qu'on est, tout ça capable pour venir porter peuple haïtien en secours. Blanc Kenya a parlé. Délégation ça a environ 10 Kenyans. Mais en réalité, c'est une délégation qui a pratiquement presque 20 personnes. Parce que tu as de l'autre gros fonctionnaire américain qui est là, qui t'accompagne la délégation. D'ailleurs, je t'ai recevoir au niveau de l'ambassade américaine, elle prend un porte et la trier, mettez dans hôtel côté OTA, et puis pour rencontrer autorité haïtienne, notamment Ariel Henry avec au commandement de la police. Le 28 août 2023,
le directeur de la police nationale d'Haïti, directeur général de la police nationale d'Haïti, le commandant en chef, Frantz Elbé, en conférence de presse, t'es confirmé effectivement au commandement de la police là, lui-même en particulier, t'es rencontré délégation kenyane. Il dit délégation Sabah là hier et il remet délégation en document. Monsieur Elbé qui t'a essayé justifier support ou bien soutien international là, t'es expliqué la police ça t'a créé, il peut-être pas créé pour ça là comme réalité avec question gang qui vient accès facile avec zam, munitions et les n'a dit zam c'est pas petit zam âme de point, on a parlé là de gros âme manche longue fan froid. Gang qui a multiplié, qui a varié mode opératoire yo matin midi soir. Monsieur Elbé croit que jodi a la police a besoin de bras pour capable aider non seulement renforcer capacité mais adapter à Sangela comme nouvelle réalité sur le plan sécuritaire. Monsieur Elbé qui t'a parlé. Comme pour justifier ce soutien, cet appui international tant souhaité par l'équipe gouvernementale. Kenya sorti en Haïti, Grégory Lebel. Kenya dit bon, même pas un problème pour commencer le travail là, un problème pour prendre les dispositions qui s'imposent, mais maintenant faut qu'il tente. Eh bien, qui ça, Nations Unies, pour elle dit, nous songer début septembre, pardon, il a été annoncé, Conseil de sécurité va le réunir, il a trié, mais avant, il a gagné, petit monsieur Kari, comme il était venu là, pour dire, si il a fait acteur haïtien, acteur politique, chita ensemble, protagoniste sur la crise là, pour si il a un accord, avant même, réunion Conseil de sécurité, il a trié, ça n'a pas trié fait, et puis, tant a passé. Et il aura fallu, bien entendu, jusqu'au lundi 2 octobre 2023, pour que le Conseil de sécurité Nations Unies eux-mêmes, yo te chita et puis adopté une résolution, hein, après bien entendu, si nous devons quoi information, des négociations difficiles, hein, pour te finalement autoriser le déploiement d'une mission ou d'une force multinationale en Haïti. 13 voix pour, 2 abstentions, la Russie, la Chine, on s'en souvient. Mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est non mission ça qui doit incessamment rentrer dans le pays après vote Nations Unies le 2 octobre dernier. MMSS. Mais attention, s'il est vrai que c'est Conseil de sécurité Nations Unies qui autorise, mais c'est pas en mission onusienne. Jean Saté avec bien entendu ministre par exemple. Et on dit avec une période initiale de 12 mois, ça veut dire 1 an, mission Bralvin là pour les arranger, installer. Et objectif là c'est qui ça? C'est d'abord soutenir PNH là dans la bataille où a mené contre les gangs armés, le grand banditisme, et puis sécuriser un ensemble d'infrastructures dans le pays. Sécuriser l'école, sécuriser les aéroports, sécuriser les ports, les hôpitaux, les routes et la trier, et créer conditions de sécurité, un climat de sécurité pour capable gagner élection en dans le pays. Depuis après vote ça, ouais, c'est la joie qui sous tout visage, monsieur Damiou, dans le gouvernement. C'est comme un offre de soulagement pour l'équipe gouvernementale. Communiqué sorti, la primature, le ministère des Affaires étrangères réagit là pour dire, saluer le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Damiou, content dans le pouvoir, c'est que Blanc Bral venir. C'est pas seulement, yo même,
en équipe gouvernementale là. Il y a un pile haïtien qui jusqu'à présent pense que après tout ça n'y là comme tableau et qui vient empirer de 2021, de juillet 2021 à aujourd'hui, après tout ça essayé déjà et que pas gain aucune amélioration, seul volet crété là, c'est volet blanc. Grand pile haïtien qui croit que je dis a fuck blanc vini. Si blanc ka permettre que yo sorti la nuit, yo rentre les vidéos dit, yo sorti les ouvlé, y a bdou que blanc vini. Si blanc ka permettre que yo sorti centre-ville de Port-au-Prince, yo allé la plaine, quoi des bouquets, tabac et autres, les ouvlé les vidéos dit, yo y a bdou fuck blanc vini. Si blanc ka permettre que yo passé Matissan à l'aise, ça n'a pas besoin à payer et depuis le 7 heures du soir, côté machine nan rivé à l'obligé de camper parce que Matissan fermé. Si Blanc a vini pour retirer si tiran ça, y a que Blanc vini. Si Blanc a vini pour permettre que yo passe Canaran à l'aise puis aller sous smat la cabaret en cahier sans pas gagner un groupe gang qui dans tête clé, Jeff qui pral terroriser y a fort Blanc vini. Si Blanc a permettre que yo passe Mon Cabrit pour accéder à national numéro 3 pour aller plateau central à l'aise y a fort Blanc vini. Si Blanc a permettre que yo retourner à vivre dans kay yo gagné que ce soit Pernier, Torcel ou autre, y a fort Blanc vini. Si Blanc a permettre que Badelma tout business fonctionne normalement, un client qui aller dans business yo, li acheter sans moindre difficulté, sans aucun souci, y a fort Blanc vini. Et de fait, moi-même personnellement, moi parlé avec plusieurs citoyens et citoyennes dans la diaspora qui conditionnaient venir dans le pays d'Haïti à intervention force multinationale, ça guerrier Dieu seul. Par exemple, moi, il y a des membres de la diaspora qui disent, ah, mon cher Blanc pral recevoir, dit si Blanc venir, oui, décembre là dans le pays. Donc c'est pour vous dire comment que gagne des gens qui croient cette force multinationale dont on parle, est capable de porter quelque chose dans la bataille contre l'insécurité dans le pays. Mais, il y a un rebondissement là au niveau du pays Kenya. C'est vrai, Kenya n'est pas le seul pays qui est prêt pour déployer policiers dans le cadre de force multinationale. Ça, il y a entre autres Antigua et Barbuda, il y a la Guyane, il y a Bahamas, il y a Jamaïque, il y a Suriname, mais attention, hein. Nous ne pouvons pas parler de n'importe pays qui gagne un rebondissement à la Cali dans le cadre de dossier. Ça n'a pas de Kenya qui lui-même décidé de prendre tête mission. Et l'ordre dit prend tête en mission multinationale, même si moi pas connais un bail, mais il veut dire ça, il veut dire. Donc c'est comme le corps humain. Donc si tête là a un gros problème, donc pas attendre nous, eh bien que l'autre reste corps après capable de fonctionner comme il se doit. Donc, si c'était Antigua et Barbuda, si c'était la Guyane ou bien Bahamas, Jamaïque, Suriname, qui a un problème, la Caillou, qui a empêché de déployer policiers ou bien militaires, yo proposé dans le cadre de force multinationale, ça, c'est certaines considérations que nous faire maintenant, là, nous ne doit pas faire. Mais là, on a parlé de Kenya, qui lui-même officiellement parlé ou bien prêt prendre cette mission, qui lui-même gagne gros blandel dans les États-Unis, qui dit adelante nous d'ailleurs, qui lui-même à travers documents, il écrit noir sur blanc, c'est lui-même qui va mener mission, qui va diriger mission, et puis il y a des débat qui a passé la Kaeli dans le cas de dispositions que doit prendre pour mission en venir, ou bien pour le déployer policier, ou bien pour le prendre cette mission officiellement, ça doit préoccuper, ça doit intéresser. Intéresser, pardon. Jusqu'à ce que matin, nous en droit pour nous poser certaines questions. Et yon là dedans pour combien de temps encore nous devons tant s'ouvrir pour nous capable espérer pour tout bon vrai fois ça on force multinationale dans un pays qui pour venir de bataille contre gang. Parce que pas oublier non guerrier Dieu seul. En octobre 2022, les demandes ont été formulées officiellement. Tu as des objectifs bien spécifiques qui étaient écrits dans le document, ou bien dans la lettre là, si vous voulez. Donc, personne n'oserait croire que 1 an plus tard, nous sommes toujours dans l'incertitude
souvenir faut ça dans le pays d'Haïti. En guise de rappel, et c'est important, les rappels ne tuent jamais. M'bral dou ça qui t'est passé. M'konon remet ça Grégory Lubin. Nan moment, Ariel Henry, ak équipe ministre dans le gouvernement, te fait conseil des ministres ça, n'a rappelé pays a te dans gros Kachouboumbe. C'était époque principal terminal pétrolier pays à Vareux, dans commune Cité Soleil, bandit te bloqué, bandit te prend en otage. Ça qui te vite gagné de grandes conséquences sur un ensemble de secteurs dans le pays. Axe routier principal, yo côté machine doit passer, yo bloqué. Gon ensemble de côté par exemple, tant port, aéroport qui était inaccessible. Il y a l'oxygène qui était bloqué au niveau de Port Lafito qui pas arriver dans l'hôpital. L'hôpital pas fonctionner parce qu'il y a des problèmes carburant. Il n'a pas Sonapi là, parc industriel Sonapi. Il y a plusieurs entreprises qui sont obligées de camper travail parce qu'ils n'ont pas qu'à jouer une matière première, ils n'ont pas qu'à jouer un carburant pour faire génératrice fonctionner, pour faire de machines fonctionner. Donc, dans ces deux mounions, tu vois la caillou, mettez en disponibilité, sans solde. Donc, tu as un gros impact. C'était vraiment une crise humanitaire et il y a des gens qui te prévoient que le tabral aigu dans le jour que le tabral suivi. Donc, c'est dans l'époque, ça, Ariel avec l'équipe réunie, et puis, ils ont demandé concours international parce que Ariel Henry a avoué dans une adresse à la nation Lyon dans l'époque là que il était dépassé par les événements. Les moun prend la rue au niveau de Port-au-Prince, moun prend la rue dans Cap-Haïtien, moun prend la rue dans Tigouave, pays loc pendant plusieurs semaines, l'école pas qu'à l'ouvrir, rentrée judiciaire pas qu'à fait. Pays a pas un nouveau budget, nous pas parler de année fiscale. Ça veut dire c'est ton pays qui était pas ouais moi non mais. Donc Ariel au plus vite avec équipe li te réuni pour dire blanc vient d'en. Pour dire blanc n'a péri. Pour dire blanc si pas gagne une intervention qui fait au plus vite, mais ça va passer. Donc pas gagne monde qui te croit que force internationale ça, force étrangère ça, côté les force militaire, force multinationale ça, l'État pral prend tout le temps ça pour arriver dans le pays parce que nous sommes dit là tout au début. Vendredi 6 octobre qui s'est passé là, on combien de temps le fait guerrier. Il fait exactement un an. Depuis on a formulé demande là officiellement. On croit lettre là allé au lendemain soit le 7 octobre 2022. Et bien nous tout au courant, ça m'a besoin de retourner sur lui, sur ça que fait à l'échelle internationale, réunion faite, on comprend conseil de sécurité réuni, en pile tractation diplomatique, on comprend bataille à fait et la trier. Pourtant, hein, et me vle bay James Pierre crédit ça. Pourtant, regardez ça qui a passé en Israël et Palestine là. En moins de 48 heures, les États-Unis étant intervenus, l'autre bois, voyer soldats, voyer et la trier. Ah, bah bon, bon, on va le dire, c'est pas même en géopolitique, on va le dire, Haïti pas même poids, ça peut se comprendre. Mais on parle là, d'un pays qui dit, c'est amis, nous. Et nous sommes en guerre, tout au moins. Les gangs armés sont en guerre contre le peuple haïtien. Parce que l'on parle de toutes gangs qui plus que 190. Et il y a des gens qui parlent de 200 gangs. Qui ont théorisé et des fois qui ont simé la trouble en même temps. Et c'est la population civile qui paye frère. Mon ap mouri, mon ap assassiné, m'sot bay tableau là. Et puis on peut dire les gens qui toujours impliqué jouk dans zone tout ça qu'a fait. Et puis il prend temps il a passé dans tête, il a passé dans tête jusqu'à ce qu'un arrive là. Pour qui ça t'a lui nous t'a posé question. Est-ce que force là pour demain? Est-ce que li pour novembre qui vient là? Est-ce que li pour décembre? Est-ce que li pour janvier? C'est l'incertitude totale. Pour qui ça? Dans le pays Kenya, amis auditeurs, qui c'est côté qui t'a dû prendre cette mission, pour les qui fait guerrier Dieu seul, il y a des membres dans l'opposition qui d'ailleurs te dit très inquiets avec cette question de déploiement policier kenyan dans le pays d'Haïti. Et opposition politique là dans le pays ça, t'es exigé soulever des explications claires, nettes et précises du gouvernement kenyan
en façon d'après Saoudi pour ne pas exposer force de l'ordre kenyan qui d'après eux pas assez préparé pour une telle mission. C'est l'opposition politique kenyane qui a parlé, c'est pas moins. Et dans un moment, monsieur a exprimé inquiétude, mais monsieur Damio au niveau de l'opposition politique au Kenya, il a dit que gagner on voulait extrêmement important que le gouvernement kenyan pas d'oublier. Est-ce que déploiement policier ou bien militaire kenyan dans le pays d'Haïti sont bagages qui conforment, si vous voulez, à sa loi dans le pays Kenya? Yo même yo exigé et la trier. Parce que l'opposition lui-même était clair que pour une décision comme ça, t'as sorti bon côté gouvernement Kenya pour déployer des soldats ou des militaires ou des policiers sous les Kenyans dans le cadre de mission en Haïti, l'État doit bénéficier de l'approbation du Parlement kenyan. Et yo brandi un cas similaire, c'est le par exemple Kenya t'a envoyé force de l'ordre dans le pays Kenya dans l'autre pays qui c'était Libéria. Mais ça dit il dit ah faut que le gouvernement pas alpha non, faut que le gouvernement te qui freine. Parce que si par exemple yo al décider de manière unilatérale voyer des soldats, des militaires ou des policiers kenyans dans le cadre de mission en Haïti, c'est pour bagaille illégal. C'est pour violation de la loi pays kenyan. Parce que le gouvernement doit bénéficier de l'approbation du Parlement. Et il a rappelé que ça a été fait déjà dans le moment que Kenya doit voyer force lui-même dans le pays Libéria. Et dans l'intervalle, bagala chambardé dans le gouvernement, gon ministre qui c'est ministre Affaires étrangères, Guerrier de seul, j'ai perdu job. Ça a été très chaud devant Banna et dans le dossier Haïti. D'ailleurs, au lendemain du vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, citoyens ça a annoncé que toute disposition va le prendre là, eh bien pour Fosta lui-même est capable de passer de rêve à réalité. Mais monsieur perdu job bon, tu venu un remaniement ministériel dans le même moment ça. Changer de poste. Il y a monsieur sorti comme ministre Affaires étrangères. Pourquoi monsieur allait dans le tourisme et n'a rappelé que monsieur son ancien journaliste, il dit monsieur bon comme moi mais parler avant on chaud devant maintenant à parler de Haïti dans ba Kenya ça et ben nouveau là al parler al vendre pays sur le plan touristique. Et déclaration monsieur, on a parlé là de monsieur Alfred Montoua concernant le déploiement de troupes kenyanes dans le pays d'Haïti. Il dit c'est ça qui est à la cause que transféré monsieur dans le ministère du tourisme. Dernier goût de l'eau qui renverse vase là, ou bien dernier coup de tout et coucou, Jean-Mounio Takadil, c'est que la guerrier du seul, pendant les dernières 24 heures, ça yo, information yo, fait quoi que gagné en pétition, yon parti politique qui relève Alliance Troisième Voie, eh bien, dans le pays Kenya, qui met ensemble avec un série de l'autre personnalité, pas des moindres, de grandes personnalités, yo déposé, eh bien, pétition ça, dans plus gros instance judiciaire dans le pays ça. Et après pétition, hein, la Cour suprême kenyane, amis auditeurs, décide de bloquer, et ceci jusqu'à 24 octobre, déploiement policier kenyan yo, qui t'a dû participer dans la force multinationale ça, qui sont forces d'appui à la sécurité en Haïti. Donc ça veut dire qui ça? Jusqu'à 24 octobre 2023, pas une autorité kenyan qui peut permettre de prendre un soldat, un policier kenyan pour le voir dans le cadre de force en Haïti. Et ça. Maintenant, intelligemment, il y a dit, bien, ok, pas un problème. Après 24, tout est possible. Mais non, il faut que la Cour prononce. C'est en attendant. Hein? Donc la Cour après l'apprécier, il prend peut-être un argument, même j'ai peut-être ça fait pour le programme Biden, non supposé. Bon, par contre, si mal parti, Jean et conseiller de l'État qui était attaqué le programme, non, qui est à mettre le devant le juge là attend deux parties viennent avec argument pour faire confrontation, après ça, vous le décidez. Je pense que son bail comme ça pour le faire, oui.
Donc, après 24 octobre, nous attendons comme ça. Comme parti politique là, avec l'autre personnalité, déposer document ça, juge la pral gen pour l'apprécier document, ou bien juge dans la Cour suprême, non? Yo pral venir avec des arguments, autorité gouvernementale, le gouvernement kenyan pral gen pour venir à document par, l'autre parti a venir à document par, et puis après ça, pour juge la trancher. Donc, par exemple, dit, dans décision pral sorti là, après, yo fin initier ça comme processus judiciaire, que le pral autoriser Kenya pour non seulement prendre cette mission, mais tout pour déployer militaires ou bien soldats ou bien policiers kenyans dans le cadre de force multinationale ça. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire jusqu'à présent, dans la question force multinationale ça dans le pays d'Haïti, Haïtiens doivent être, population haïtienne doit être, citoyens haïtiens doivent être encore. Pour qui ça? Parce que c'est pas ni Jamaïque qui a un problème ça là, là. C'est pas ni Suriname qui a même proposé des soldats ou bien des militaires, son pays qui prend tête mission, mais qui doit prendre tête mission. Donc, ça cap dit dans le pays Kenya là, ça cap dessiné dans le pays Kenya là, il est très préoccupant et il est déterminant pour le futur ou bien pour l'avenir de cette mission multinationale. Grégory Lubin, il me voulait comprendre ça. Vous pensez que si mission t'a venu un exemple en novembre, ça va pas retardel, moi quoi dur comme fer que le cas incident sous lui. S'il t'a venu en décembre, vous pensez ça va pas retardel? S'il t'a venu en janvier par exemple, vous pensez ça va pas retardel? Et pour Jean-Baptiste la guerrier, n'importe jour prend encore, m'pas bon menti, il y a des conséquences sur la réalité sécuritaire pays. Donc ça veut dire cette question de force multinationale, de blanc, de bail, j'aime pas bon mentir, li provoquer encore une fois des doutes, ou bien li permettre que monde qui était incrédule, qui était sceptique, yo renforcer position. Même si il y a Dieu seul, moi-même moi j'ai position sur question force là. Parce que même genre un groupe en de pays qui croit que pendant temps ça, si nèg yo t'a agi, ne serait-ce qu'à court terme, sous la police là, bon comme yo pas mettre l'armée non bagay yo. Y a Dieu seul, on seul bagay nous t'a manqué seulement, la volonté politique. Et puis après ça, à faible moyen que nous gagnons certain. Nous pas pral dire que nous t'a pral fin à tout bagay Jean-Fatou ka dit, fin à insécurité. Nous pas dire que tout bandit t'a pral hors d'état de nuit. Nous pas dire que pas t'a gen grand avenue, pas t'a gen village de Dieu. Nous pas dire pas t'a gen torsel Kadaran, mais c'est certain. Nous devons empêcher des bagages qui permettent gang yo vinn prendre confiance dans le pays. Donc dans passé temps, dans Bolosé, faut équipe grimace fait éteint, tan blanc, mais un arrivé sous nous là, situation détériorée. Nous allons prendre 6 mois encore. Nous allons prendre 2 ans encore. Et ben dire pas camper. Guerrier du seul, moi c'est un rare haïtien pour me pas dire parmi haïtien qui croit que gen bagarre la police t'a capoté comme réponse. M'pas naïf, même quoi dans la police jusqu'à présent guerrier. Parce que l'aime considérer tout ça comme problème. Si ne c'est résoudre et quand pile na qui ka résoudre. M'pas bon mentir, la police ta doit pas efficace à 100% parce qu'il y a des problèmes qui doivent être structurels dans le sens que c'est pas jodi a existé. Mais la police ta tape plus efficace par rapport à Jean-Lié là. Clair sur ça guerrier. Oui, c'est une volonté politique surtout. Ouais. Et puis reste ba yon t'a pas agir sur yo, ça qui problème interne au niveau de la police ça il a trié. Parce que encore une fois, ça me dit dernièrement. Certains les blancs viennent là pas dans bataille, il a pris pas dans bataille ils pour sa position, personnellement. Certains les blancs viennent dans bataille éviter l'homme pour. Il va rentrer et balati bonite pour. Et même les taguer opération comme ça, c'est la police qui a devant. Non mais c'est pas sans raison, je dis il vient aider la police ça. De toute façon, c'est la police ça. Elle dit c'est il vient et puis la police dans chute elle pas planifier aucune opération. Ouais, un an qui a passé, 2 ans passé puis nous là. Comprends? Oui. Donc ça veut dire que ça. À chaque fois, on senti qu'on pas qui fait dans la question de mission ça, en avant, on senti qu'on l'autre qui fait en arrière. Qui vient faire que, ou même qui gagne des responsabilités comme autorité jodi a, sous chita sous l'ori, ou doit calbende, pensant que blanc lui-même,
li pral venir dans le plus bref des délais pour venir résoudre une série de problèmes la caillou, moi je saisi ou non illusion ou bien on non illusion. Donc en guise de conclusion guerrier du seul, nous pensons que jeudi à là, nous on doit pour nous poser question sur maximum temps, vous comprenez, mission ça les même t'a de venir en Haïti puisque autorité on y autorisé déjà. Mais l'en considérer tout ça cap dessiné là dans le pays Kenya, nous en doit tout pour demander tête nous pour combien de temps nous devons être encore. Après plus passer 1 an d'attente. Et moi-même personnellement guerrier du seul sous mandem, m'pas penser que nous t'après tout 1 an si jamais blanc t'a venir de nous pour venir de nous pour nous battre. M'pas penser ça. M'pas penser ça. Peut-être que m'pas penser il t'a fait du jour là demain tout. Ça il faut le dire. Mais m'pas penser qu'il t'a prend tout le temps ça. Et n'a parti là pour 1 an plusieurs jours, peut-être il va gagner 1 an 2 mois, 1 an 3 mois. Et d'ici janvier 2024, on va me connaître. Est-ce que la police, est-ce que le gouvernement a chita, aptan, ou bien en attendant que soutien ça, qui peut être bien venir, puisque la police a besoin de moyens, besoin de formation, besoin de matériel pour renforcer capacité opérationnelle, mais en attendant le venir, qui ça n'a fait? N'a livré pays à bandi, n'a quitté bandi, on continue à tailler banda, n'a quitté bandi, on continue à faire exaction, et puis après ça, nous fait émerger les forces de cette mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. La nouvelle, c'est quoi? C'est que la Cour suprême pays Kenya, eh bien, t'as dû prononcer après 24 octobre. Et dans l'intervalle, Kenya interdit pour voyer ni policiers, ni soldats, ou bien militaires, dans quelle que soit force à l'étranger, particulièrement dans le pays d'Haïti.